Mathieu, Jean-Sébastien, depuis qu'on travaille au Monde en gros, on partage plein de petits plaisirs de la vie. Mais pas fumer, parce que je suis le seul de la gang qui fume. Aujourd'hui, les gars, je veux vous demander de changer en arrêtant de me demander d'arrêter de fumer. Dites-moi pas que c'est mauvais pour ma santé, je le sais. Mes poumons, mes dents. Chris, il y a une photo grandeur nature d'une bouche en train de pourrir, ces paquets. Que ça pue. Ma maison pue, mon linge pue, mes doigts puent. Je suis au courant, c'est correct, je le sais. Ça coûte cher. C'est simple. Tannez-moi pas avec ça, parce que je rêve d'un monde sans tanner. Mathieu, Jean-Sébastien, je vous aime. Puis la petite musique de piano, je suis tanné! Le Monde en gros est fier de vous rappeler que des fois, quand tu veux changer le monde, tu fais juste le tanner. Au Monde en gros cette semaine, profitez de notre vaste gamme de destinations mondiales. Cuba, Danemark, États-Unis. Et obtenez en supplément l'Afrique en 3D. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en Afrique. Tout ça disponible sous peu. Ben, pas mal là. Dans votre Monde en gros. Depuis toujours, partout dans le monde, il y a du monde qui essaie de changer le monde. Là, le monde, là, il va falloir que tu changes. Oh, non, pas encore. Sauf que c'est pas facile de changer le monde, parce que le monde se laisse pas faire. Pourquoi tu veux toujours me changer, Bobby? Moi donc comme que je suis. T'es-tu vu dans le miroir dernièrement? Hein? Ton hémisphère nord arrête pas de grossir. Ton hémisphère sud est sous-développé. Tu manques d'énergie. Puis les scientifiques, là, ils disent tout, hein? Plus ça avance, plus t'es chaud. Ben non, Bobby. Tu pourrais tellement être un monde meilleur. Oh. Ce qu'on essaie de dire avec cette mise en scène, très évidemment inspirée de nos vies personnelles, c'est que c'est pas facile de changer le monde. Parce que le monde est cruel. Puis la seule manière qu'il va changer, c'est si je fais une crise. oui, mais aussi Parce que le monde qui veut changer le monde, ils savent pas comment s'y prendre pour me changer, moi. Oui. En gros, c'est pour ça que c'est difficile de changer le monde. Et tellement difficile que des fois, quand on essaie de changer le monde, c'est le monde qui finit par nous changer. La Havane, à Cuba. Ce n'est pas seulement un paradis terrestre où on peut se détendre dans un environnement où on est sûr de ne pas rencontrer d'Américains. La Havane, c'est aussi la Mecque des cigares, des vieilles voitures et de la seule religion qui oblige ses adeptes à porter un T-shirt, le culte du Che. Che Guevara, ce révolutionnaire cubain qui était pas cubain, ouais, il était argentin, là, mais ça, c'est une autre histoire, voulait changer le monde. Mais finalement, c'est le monde qui l'a changé. En T-shirt. Le Che voulait mettre fin à l'exploitation capitaliste et faire triompher le socialisme. Mais depuis sa mort, c'est lui qui se fait exploiter. Par les capitalistes qui mettent sa face sur des cossins qu'ils vendent et par les socialistes qui mettent sa face sur des murs. Pour prouver au peuple qu'il y a au moins un projet que leur gouvernement est capable de réussir, le projet de mettre une face sur un mur. À la Havane, on se sent vraiment chez Che. Avec les monuments du Che, les chapeaux du Che, les patentes en billes du Che, les pancartes du Che, les phares de voitures du Che, les steaks à Che, d'autres affaires du Che et même la chanson du Che. Vous souhaitez aller au-delà de tous ces clichés et vous éloigner de ce guitariste qui commence à vous faire royalement Che? Quittez la Havane à bord de la Havane de location. Car le monde n'a pas seulement changé le Che en t-shirt et en éventail, il l'a aussi changé en attraction touristique. Rendez-vous d'abord à Santa Clara, à 3 heures de route de la Havane, pour y visiter le modeste tombeau du Che. Une sculpture énorme à son effigie, avec une bâtisse en dessous, abritant un musée qu'on n'a pas le droit de filmer. Puis, reprenez la route pour aller voir un train qu'a fait dérailler le Che et que le gouvernement a laissé là en se disant, mais en espagnol, « Ouf, on le ramasse-tu? Non, non, on va mettre des plantes autour, ça va attirer des touristes comme Monique. » On est venu ici pour honorer le Che, pour voir le train qu'il a arrêté. D'abord, c'était un homme qui était très beau, très intelligent. Il était médecin et il était très, un révolutionnaire, quoi. Et voilà. Puis, reprenez la route. Encore quelques heures.
Et engagez un guide qui vous fera visiter la jungle et ses dizaines de sites historiques où le Che s'est battu pour la Révolution. Puis, rentrez chez vous, vous couchez, après avoir constaté que le Che a bel et bien changé le monde du tourisme. Et maintenant, la plus belle femme au monde, Miss Monde! Après avoir visité les troupes déployées en Afghanistan dans le cadre de sa tournée mondiale, Miss Monde s'est rendue à New York cette semaine pour y visiter le siège de l'ONU et dire des affaires sur l'Afghanistan. Si que ce soir, la Terre participerait à un concours de beauté, je crois profondément qu'un juge lui dirait: Terre, tu as déjà été si belle, mais là, qu'est-ce que tu as là, dans la face de la Terre? Et là, la Terre répondirait: Ça, c'est la guerre en Afghanistan. Miss Monde s'est même prêtée au jeu des questions. Miss Monde, vous avez sûrement eu une réaction en arrivant. Oui, mais j'ai mis de la crème. D'autres questions? Miss Monde, un mot sur la situation politique. Passe. C'est tout. Merci. C'était Miss Monde à New York. Changer le monde, test 18. On va essayer de changer le monde avec un canon à air comprimé puis de la peinture. Ouais, mais pas tout le monde, là, juste un ou trois. Oui, un ou trois. Pareil, pas pareil? Oui. Qui va se faire changer? OK. 1, 2, 3. Ting! Oh. 1, 2, 3. Ting! Encore! J'ai peur tout le temps. Alors, Félix va être changé. Peut-être gars aveugle. Non, on a des lunettes de sécurité, hein? Ouais! Merci de m'avoir changé, les gars. Hi, I'm Rick. Salut, je suis riche et je veux vous parler de l'eau. Parce que des gars est si vite arrivé. Bonjour, riche. Bonjour, Déborah. Vous savez, à tous les soirs, en rentrant du travail, on enlève ses bottes, on mange un sandwich, on flatte un chat, puis on coupe de très petits morceaux d'oignon. Mais là, regardez-moi ce comptoir! C'est crotté! D'habitude, pour nettoyer, on se sert de ça, n'est-ce pas? On en a tous à la maison. C'est une éponge. Mais regarde. Ça ne fait rien! Non, c'est encore sale! Et là, il y a cette éponge inutile sur le comptoir! Mais là, regardez, ce que vous allez voir est magique. Je verse l'eau. Je ne vois plus le très petit morceau d'oignon! L'eau a repoussé la saleté. Mais comment? C'est un phénomène très complexe que seule une animation peut vous expliquer. L'eau arrive d'en haut et prend la place de la saleté. Fait que là, la saleté, faut qu'elle donne sa place à l'eau, puis qu'elle se tasse. Puis là, c'est écrit « Repellent Action ». C'est très compliqué. Et ce n'est pas tout. Avec l'eau, vous pouvez éteindre un incendie, coller un timbre, disposer d'un membre d'une gang rivale ou gaspiller de l'eau. Arrête! J'oublie tout ce que tu dis à mesure que tu les dis. Alors regarde ceci. Fatigué d'avoir soif ou de pas faire de surf? Utilisez l'eau! Idéal pour faire un barrage, un flat, baptiser un enfant, pas laver ses lunettes avec de la bave, perdre son temps au bureau, ou faire pipi devant du monde. Votre vie sera excitante. Je suis si excitée! Calme-toi, Déborah! Riche, qu'est-ce que t'as fait? Je viens de te démontrer le pouvoir calmant de l'eau. Je pense que ça m'a fait du bien. Moi aussi, Déborah. Mais ce n'est pas tout. Regardez comme l'eau se ramasse facilement. Incroyable! Et regardez-moi ça! OK, là, c'est tout? Non, Déborah! Car bien des gens se disent, l'eau, n'est-ce pas quelque chose qui sort gratuitement?
de ceci. J'en ai un à la maison! On a tout un, niaiseuse! Alors regardez ce que nous avons fait pour vous vendre l'eau! Une pancarte! Nous avons créé un logo pour l'eau. Incroyable! Puis nous avons mis ce logo sur une bouteille exagérément stylisée. Une autre affaire à recycler! Et nous avons écrit le mot écologique dessus. Car tu sais, Déborah, l'eau est écologique. J'ai lu ça quelque part! Ça marche! Bravo, l'eau! Alors, Déborah, dis-moi, ton robinet, y a-tu un logo avec un contenant avec la mention écologique et te coûte de l'argent à chaque fois que tu en as besoin? Bien sûr que non! Bon, ben, faut que t'achètes l'eau! M'a faire ça tout de suite! L'eau dans une bouteille avec un logo. Là, ça m'intéresse. L'eau avec un logo. On n'a pas inventé ça pour rien. On a inventé ça pour changer le monde. Là, le monde, là, as-tu saisi le message qu'il voulait t'envoyer en inventant l'eau avec un logo? oui. Fait que t'es d'accord de changer pour arrêter de te faire avoir par des gens qui essaient de te vendre des affaires niaiseuses comme de l'eau bien ordinaire avec un logo? Oh, c'est ça qu'il voulait dire? Fait que vas-tu changer, oui ou non? Ah oui. Bon. Maintenant, laisse-moi te parler de la fin dans le monde. Oh. 5 minutes sur Terre. Puis avec Pierre-Paul Paquin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à 5 minutes sur Terre. Encore une fois, cette semaine, nous allons tenter d'oublier nos petits problèmes qu'on ne réussit pas à résoudre en s'intéressant à 2 gros problèmes que d'autres mondes que nous doivent résoudre. La montée de l'extrême droite, avec, à ma gauche, juste pour me mêler, Robert Jacobson, et la fin dans le monde, avec, à ma droite, Pierre Bastien. Alors, je vais commencer par la fin dans le monde. Pierre Bastien, vous venez de publier un livre sur la fin dans le monde qui s'intitule, La fin dans le monde, et ce pour nourrir là, notre réflexion. Alors, vous connaissez la fin? Oui. Dites-nous-la pas! Wow, on veut pas la savoir, la fin du film, on veut pas le savoir. C'est parce que, d'habitude, quand quelqu'un va voir un film puis que l'autre n'a pas vu, l'autre va dire « Hey, dis-moi pas la fin du film, je veux pas le savoir. » OK, c'est une blague que j'aurais pas dû faire. Même si mon autre invité en Afrique l'a sûrement trouvé très drôle. Ah, on ne m'entend pas en Afrique. Je vous entends très bien, Monsieur Paquet. OK. François Rochon, en Afrique, vous faites pas juste écrire là sur la fin du monde, vous la combattez en distribuant des poches de blé. Parlez-nous de ce qui se passe derrière vous présentement en Afrique, François Rochon. Ben là, notre camion est prêt à partir d'urgence vers un village où les gens meurent de faim. OK, retenez-le quelques minutes, François Rochon, parce que ça me fait penser à une question pour Pierre Bastien. Pierre Bastien, j'ai lu votre livre et quand je suis arrivé à la fin, direct au début, parce que vous parlez de la fin, direct au début, j'ai eu une réflexion et je me suis dit, Pierre Bastien, là, lui, il va venir en studio, puis il va m'expliquer son livre. Fait que j'ai pas besoin de lire ça, moi. Et ma question, Pierre Bastien, expliquez-nous la fin dans votre livre. C'est quoi la solution à la fin? À la fin de votre livre? Je peux pas répondre à ça, c'est... Non, c'est correct, là. Vous pouvez nous dire la fin. C'est pas un film, là. Il y a personne qui va faire un film avec votre livre. C'est une blague. Comme tantôt, une blague de film. Monsieur Paquet, là, notre camion, il faut qu'il parte. Alors, rapidement, Pierre Bastien, votre solution à la fin dans le monde, le camion, faut qu'il parte. Écoutez, moi, j'ai pas de solution à la fin dans le monde. Il est vraiment poche, là. Et parlant de poche, je reviens à vous, François Rochon, parce que là, vous aussi, vous m'avez laissé sur ma faim, parce que je regarde l'Afrique dans ma TV, là, et je suis pas touché par l'Afrique. Monsieur Paquet, je comprends pas, là. Moi non plus, je comprends pas, parce que d'habitude, là, quand je regarde des affaires, là, je suis touché. Comme hier soir, François Rochon, j'ai regardé un film, François Rochon, et à la fin du film, François Rochon, j'ai pleuré. Quand Twiggy a retrouvé son papa et qu'il est devenu le roi des poissons. Monsieur Paquet, c'est pas la même chose. Ben non, parce que c'est un film en 3D. Et ça serait pas ça, la solution à la fin dans le monde, Pierre Bastien? Montrer l'Afrique en 3D? Monsieur Paquet, la solution, c'est de donner de l'argent. Oui, mais les gens donneraient plus s'ils étaient touchés par l'Afrique en 3D. C'est vraiment ridicule. Ben c'est mieux que vous qui avez écrit tout un livre sans trouver de solution. Moi, j'invite les gens à donner, Monsieur Paquet. Moi aussi. Donnez-nous généreusement pour qu'on puisse vous montrer l'Afrique en 3D, pour vous toucher et vous convaincre de donner généreusement pour mettre fin à la faim dans le monde. Les Américains ont changé le monde avec leur mentalité
Think Big. Constatez-le en parcourant leur pays et découvrez des grosses affaires comme des gros beignes, des grosses madames, des gros bisons, des grosses chaises et des gros cocobellies. Tant qu'à faire le tour, arrêtez-vous à l'un des plus gros Sculpture Garden au monde, le Minneapolis Sculpture Garden. Dès votre arrivée dans ce parc situé à Minneapolis, au Minnesota, vous serez impressionné par des œuvres telles que Lièvre qui court par-dessus cloches, émerveillé par Manteau qui tient tout seul à côté de moitié de grosse face et intéressé par Place où s'asseoir. Mais le clou de votre visite sera sûrement Spoonbridge and Cherry, la plus grosse cerise au monde, tenue en équilibre par la plus grosse cuillère au monde, dans un étang de taille normale. Fait que finalement, c'est la plus grosse cuillère qui tient la plus grosse cerise en équilibre dans un étang de taille normale au monde. Ce sont les créateurs de grosses affaires de renommée mondiale, Claes Oldenburg et Kostje van Bruggen, qui ont créé le Spoonbridge and Cherry. Les mêmes qui ont signé ce gros marteau en équilibre sur un tournevis et une grosse paire de pinces géantes en Allemagne. Du haut de ses 9 mètres, cette œuvre fontaine n'offre pas seulement la possibilité aux visiteurs de pas grimper dessus. C'est aussi la preuve que les États-Unis ont changé le monde des grosses affaires quétaines de bord d'autoroute en leur faisant place dans un Sculpture Garden. Le Monde en gros est également disponible sur le web au radiocanada.ca. Le Monde en gros. Un gros nez, des petits yeux, 3 oreilles. Ça marche pas, mais on l'a fait pareil. Un dessin poche qui a pas l'air fini, mais qu'on a vendu dans 54 pays. Je procure du travail à un adulte qui parle avec une petite voix. Petit animal aide papa à préparer le souper. Papa animal, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Nous mangeons du poulet parmesan et légumes sautés dans une sauce béchamel. Miam, je peux t'aider à préparer le souper? Bien sûr, prends cette fourchette et pique des trous dans le plastique. Et ensuite? Ensuite, on va mettre ça dans le micro-ondes 30 secondes. J'aime faire des choses avec toi. Moi aussi. Petit animal. Maintenant, je sais cuisiner. De retour à 5 minutes sur Terre. Et avec Pierre-Paul Paquin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et re-bienvenue à 5 minutes sur Terre. Pendant la pause, on m'a expliqué que c'était non seulement niaiseux, mais aussi impossible de vous montrer l'Afrique en 3D. Par contre, on m'a dit que c'était possible, mais quand même niaiseux, que moi j'ai un écran 3D pour que je puisse voir l'Afrique en 3D et vous la décrire pour vous toucher. Alors, de retour à François Rochon en Afrique. Oh! Mesdames, Messieurs, c'est incroyable! Oh! Là, j'ai vraiment l'impression d'être en Afrique! Oh! François Rochon, dites-nous des affaires pendant que moi je me sens en Afrique. Eh bien, ici, la situation est très grave. François Rochon, je les vois super bien, vos poches. Je peux presque les toucher. OK, là, ça va faire. Là. Ici, François Rochon, c'est moi qui fais le tata. Au revoir, Monsieur Paquet. Oh, il se passe enfin quelque chose en Afrique. Je vois François Rochon, en 3D, qui part avec les poches. Oh, il y a une poche qui vient de tomber. François! Pas de poche! Pauvre petite poche. Il n'y a personne qui va la manger. L'Afrique a enfin réussi à me toucher. Et vous a probablement touché, vous aussi, à travers moi. Alors, donnez généreusement. Grâce à des concepts simples et fonctionnels, les Danois ont changé le monde. Du design,
Pour le constater, rien de mieux que de vous rendre au Camping Nordso, au Danemark. Situé dans la péninsule Design de Jutland, ce camping offre à ses visiteurs un accueil résolument design. Chalet design, niche design, d'autres chalets design, ainsi qu'un concept original de bâtisse avec 3 portes qui a réussi à attirer cette équipe de TV. Au Camping Nordso, vous avez accès non seulement à une place pour longer votre enfant et à une place pour dépecer votre poisson, trompez-vous pas, mais aussi à une place pour toiletter votre chien. Faites de votre chien un chien design en le lavant, en le coiffant, en le séchant, puis en le tapotant à nouveau. Et constatez qu'avec leur design, les Danois ont réussi à changer le monde du camping. Après avoir vu cette émission, la question que vous vous posez sûrement, c'est comment ça se fait qu'on vit dans un monde qu'on est toujours en train de vouloir changer? On dirait qu'on est pris dans un pattern. On veut changer le monde ne veut pas changer. Finalement, il change. Mais là, ça change rien. On veut encore qu'il change. C'est malsain comme relation. Ouais, t'es dur à suivre, bébé. Tu sais, avant, tu voulais du progrès, là, tu veux arrêter le progrès. Avant, tu voulais pas que les joueurs de hockey fassent des passes de 2 lignes, là, tu dis c'est correct. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est pogné avec la Terre, puis que la Terre est pognée avec nous autres. Alors, faut trouver un moyen de s'entendre. Peux-tu faire quelque chose pour la Chine? Ben, c'est sûr, mon bébé. À un moment donné, là, m'a posé à la grandeur de la démocratie là-dedans. Faut juste que tu me laisses le temps. Puis pour le réchauffement de la planète? Ben là, bébé, j'ai un mot pour toi, Bixi. Oh, c'est vrai qu'ils sont beaux, tes Bixi. Bon! Depuis toujours, partout dans le monde... C'est parce que... Parce que le monde qui... Parce que le monde qui veut changer le monde, ils savent pas comment. Parce que le monde qui veut changer le... Come on, baby, please. Ça finit plus. 5.